Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma maison. Mon nom est Jacinthe Ouellette, je suis psychologue du travail et coach. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de maintenir élevée sa réserve d'énergie pour prévenir l'épuisement professionnel quand on vit un contexte de crise. Vous vous rappelez de cette histoire que je vous ai racontée de cet explorateur Ernest Shackleton qui avait relevé une mission exceptionnelle en Antarctique. On avait identifié tous les comportements ou les stratégies qu'il avait adoptées pour réussir à relever sa mission. Et une chose qui était vraiment centrale dans son histoire, il a dit que le plus important, c'était à tous les jours de prendre soin de son outil principal, c'est-à-dire de son corps et de son esprit. C'est la même chose pour vous. Si vous êtes leader et gestionnaire dans un contexte de crise, une crise au niveau du travail, une crise dans votre environnement ou sur le plan personnel, c'est hyper important qu'à tous les jours, vous ayez en tête l'importance de prendre soin de garder vraiment à niveau votre réserve d'énergie pour tenir le coup. Parce qu'une crise, ça peut être un long marathon. Tout d'abord, c'est important qu'on comprenne que lorsqu'on vit une crise, que ce soit une crise personnelle ou professionnelle, ça nous rentre dedans, c'est un choc extraordinaire. Et ça boit du gaz dans notre réservoir d'essence. Tout d'un coup, ça boit du gaz de façon très, très rapide. Alors, puis imaginez si en plus la crise dure longtemps. Alors, c'est un marathon, donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et s'il y a une deuxième vague, c'est la même chose. Donc, c'est super important tous les jours de faire le plein d'essence un petit peu, parce que sinon, on part le moteur, puis il n'y a pas d'essence, on va caler le moteur. On ne veut pas ça. On l'a vu dans notre histoire, on ne veut pas un navigateur qui est malade dans le fond de la cale. On le veut, le navigateur, à la barre de son navire, parce qu'il y a une mission à accomplir. C'est la même chose pour vous, comme leader et gestionnaire. On vous veut en pleine forme, pétant d'énergie, parce que vous avez une mission à atteindre, vous la connaissez, celle de mobiliser vos troupes, les garder unis, motivés vers l'atteinte des attentes et des objectifs. Tout d'abord, c'est super important de se connaître, de vous connaître. Il y a différents types de personnalités. Laissez-moi vous montrer avec un objet. Il y a des gens qui n'ont pas de problème à mettre leurs limites et à se distancier du travail. Ils ferment la porte, c'est fini. Il y a d'autres gens, c'est l'inverse. Ce sont des gens avec souvent un grand cœur, puis ils se donnent, ce sont des éponges. Mais voyez-vous, ici, il y a un danger qu'on perde beaucoup d'essence et d'énergie. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce type-là, vous êtes à risque. Alors, je vais vous inviter à identifier qu'est-ce que vous pourriez faire comme stratégie pour vous protéger davantage, pour mettre vraiment vos limites et couper avec le travail, de ne pas trop vous en faire, puis de prendre une distance pour prendre soin de vous. Et voici des exemples, en fait, d'activités qui peuvent vous aider à décrocher du travail. Alors, moi, je vous invite à vous offrir des micro-vacances à tous les jours. 30 minutes, 1 heure par jour. Identifiez c'est quoi les activités qui vous donnent de l'énergie, puis essayez de le faire plus. Voici des exemples d'activités qui peuvent être énergisantes. Ça peut être d'aller marcher dehors, dans un parc, jouer au hockey, écouter une télésérie, chanter, danser, cuisiner. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Maintenant, les activités qui vous enlèvent de l'énergie, qui vous drainent, essayez de les faire moins. Les gens qui vous donnent de l'énergie, essayez de multiplier les occasions d'être en contact avec ces gens-là. Et j'ai dit les gens qui vous en drainent, essayez de les voir beaucoup moins souvent ou en fait de réduire le temps que vous passez avec eux.
Maintenant, si vous êtes préoccupé, vous avez la tête pleine, là, essayez de ne pas trop ruminer longtemps, puis donnez-vous le droit à l'erreur. Même nos décideurs publics avouent avoir fait des erreurs en situation de crise et c'est normal. Et célébrez les petites victoires à tous les jours. N'oubliez pas à tous les jours de vous offrir des petites vacances de 30 minutes à 1 heure pour prendre soin de renouveler, de rehausser votre réserve d'énergie.